Il y a- il m'a dit, pasteur, vraiment, je commence à découvrir euh, les entreprises. Là, c'est le deuxième master, la première, en première année de master. Alors, il fait son stage, c'est où encore? Une entreprise de transport. Il dit, je commence à découvrir. Mais Dieu qui est avec moi m'a envoyé pas seulement pour travailler, mais pour être témoin. Alléluia. Je partage aussi la parole avec mes collègues de travail. Alors, il va prier pour la gloire de notre Seigneur. Éternel mon Dieu, Dieu d'amour et de bonté, tu nous fais cette grâce de venir dans ta présence, Seigneur, et de pouvoir entendre ta parole encore. Tu as voulu ce temps, Seigneur, dans ton amour, pour que nous puissions encore recevoir de toi. Toi qui as créé les cieux et la terre, Seigneur, toi qui as créé toutes choses, tu as donné la vie et tu gardes nos vies, Seigneur. Tu gardes le monde entier dans ta main, tu gardes nos familles, Seigneur, dans ta main, tu nous gardes nous-mêmes dans ta main, Seigneur. Fais en sorte que nous puissions vraiment, ce matin, prendre conscience de l'impact qu'il y a dans ta parole. Car tu as dit que la parole est venue parmi les hommes, elle s'est faite chair, et certains ne l'ont pas reçue, mais à ceux qui l'ont reçue, tu as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, Seigneur. Et cette parole, fais en sorte que nous puissions marcher jour après jour avec. Fais en sorte qu'elle puisse impacter nos vies, qu'on puisse être capable de la mettre en pratique, de la partager également, et Seigneur, qu'on puisse faire de toutes les nations des disciples. Merci car tu as un plan parfait à travers du message que tu nous donnes, Seigneur, pour nos vies, pour avoir une réponse, pour avoir la guérison, pour avoir, euh, Seigneur, la délivrance, mais aussi pour qu'ensuite on aille le transmettre et que cette Église aille de victoire en victoire, d'excellence en excellence, Seigneur. Je prie vraiment pour l'homme de Dieu qui va donner la parole, pour ton peuple, que nous puissions être disposés, que l'Esprit Saint nous conduise pour comprendre, pour saisir, qu'on puisse avoir la concentration, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Je l'ai dit qu'il me donne par la main droite parce que je suis son supérieur. Je suis son père. C'est ça ce que nous devons éduquer à nos enfants. Amen. Hein? Que notre Dieu soit béni. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une étude sur la vie de Daniel. Parce que c'est ce mois que nous commençons, c'est le premier dimanche du mois de juillet, donc c'est le deuxième semestre. Le premier semestre, c'était de janvier à juin. Là, nous sommes maintenant au deuxième semestre, c'est de juillet à décembre. Nous avons dit que cette année, c'est l'année d'excellence. Et nous avons travaillé, nous avons vu, nous avons tourné des pages de comment on doit vivre, comment est-ce que nous pouvons atteindre l'excellence. Comment est-ce que nous pouvons atteindre l'excellence? Comment est-ce que nous pouvons impacter les gens? Pas par nous-mêmes, mais par la parole de Dieu. Car ce n'est pas nous qui impactons, mais c'est la parole agissante qui parle au cœur des hommes et les gens sont convaincus. Pas par nous, mais par le Saint-Esprit. Car quand nous parlons en partie, mais le Saint-Esprit convainc. Le Saint-Esprit parle au cœur des gens. Et ce mois de juillet, tout le mois, je vais demander à tous les prédicateurs, à tous ceux qui passeront, que ce soit les dimanches ou que ce soit dans la semaine, nous allons travailler sur la prière. Nous avons déjà écouté ces enseignements. Vous savez, chaque fois que nous parlons, c'est Dieu nous ouvre les oreilles pour que nous puissions entendre différemment. Même si nous avons déjà appris tout ça, mais Dieu ajoute quelque chose pour que ça soit différent de ce que nous avons parlé avant, de ce qu'on nous enseignait avant. Notre Dieu, il est avec nous. Il accomplit toujours sa parole. Amen. Vraiment, que le Seigneur soit béni pour ces temps de prière, pour ces temps de concentration, les temps de chercher Dieu.
persévère avec assurance. Donc, persévérer avec assurance. Vous allez nous excuser, les écoles ne fonctionnent pas. Les techniciens étaient là. Quand il a essayé, vraiment un frère qui a bien travaillé, quand il a essayé avec son ordinateur, mais il a oublié de passer le fil de façon que nous puissions nous contacter avec nos appareils qui sont là. Donc, la semaine prochaine, ça va marcher, hein, les écoles. Hein? Amen. Ouais, Dieu est avec nous. Vraiment, il a fait un bon travail. Hein. Ils étaient là avec son collègue de travail. Ils ont travaillé et puis c'était bien fait. Dieu est avec nous. Oui. Vous savez, lorsque Dieu nous parle, nous avons deux façons de réagir, deux façons de nous comporter. Soit nous refusons, soit on ne veut pas croire. On ne veut pas dire, non, ce n'est pas Dieu. Soit on accepte et on se met directement à pratiquer cette parole, ou on fait attendre. On dit que non, je vais attendre demain. C'est toi qui dis que je vais attendre demain. Mais pour Dieu, c'est aujourd'hui. Alléluia. Pour Dieu, c'est aujourd'hui. Nous allons voir tout ça dans les textes que nous allons utiliser de façon que nous puissions comprendre. Alors, il y avait quelqu'un, un homme, que Dieu l'a parlé. Dieu lui a donné une vision. Il lui a donné une vision. Il a donné une parole. Cette personne a accepté la parole. Il a accepté aussi la vision. Mais il ne comprenait pas ce que Dieu voulait dire. Alors, il s'est mis à prier. Il voulait que Dieu puisse l'expliquer, que Dieu puisse lui donner la compréhension de la parole et de la vision. Puisque si on s'élève, de soi-même on dit, ah, Dieu m'a dit ça, je vais aller. Non, tu peux te buter, tu peux te heurter contre une pierre. Mais cet homme que nous allons parler aujourd'hui, il a écouté, il a accepté. Mais il a dit, Seigneur, explique-moi très bien cette vision. Je veux comprendre. Je vais réaliser. Je vais mettre cela en pratique. Mais explique-moi. Cet homme, frères et sœurs, je vais dire, c'est Daniel. Daniel avait une vision. Mais il n'a pas compris la parole de Dieu. Il n'a pas compris la vision. Et il s'est mis à prier. Et pourquoi Daniel a prié? Daniel a prié parce qu'il croit. Il croyait en Dieu. Il croyait que cette vision, cette parole venait de Dieu, mais il ne comprenait pas cette vision-là. Parce qu'il a vu des bœufs, il a vu des choses, mais il ne comprenait pas. C'est comme ça qu'il s'est dit, non, je dois chercher. Vous savez, frères et sœurs, quand Dieu te donne une vision, quand Dieu te donne une parole, ce n'est pas ton expérience personnelle qui fera que tu puisses comprendre cette vision. Non. Il faut aller demander à celui qui est l'auteur. C'est qui? C'est Dieu. Il faut aller demander à Dieu. Il ne faut pas aller te confier à un homme parce que l'homme peut te conseiller selon
son expérience ou selon ce qu'il avait compris. Mais notre Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et celui qui va te donner cette réponse, cette explication, cela peut se faire qu'il tombe à côté. Mais si tu demandais à celui qui est l'auteur, donc notre Dieu, il va te donner la vraie réponse et il va t'accompagner aussi pour que tu puisses accomplir la mission qu'il te donne. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Vous savez, nous, dans notre génération, tu peux dire, oh, mais tu es mon grand-père, comment est-ce que tu dis dans notre génération? Non, moi, je suis aussi jeune, hein? N'est-ce pas, Caleb a dit, j'ai la force, alléluia, comme le jour où Dieu avait dit à Moïse, je donne Juda, le pays de Juda, la montagne de Cana, à cet homme. Amen. Donc, dans notre génération, nous sommes une génération pressée. Nous voulons que les choses soient vite fait, mais on ne prend pas vraiment le temps d'analyser, le temps de tourner, le temps de chercher l'Éternel. Nous voulons des révélations. Oui, on m'a donné une révélation. Non. Il faut prier. Daniel a prié. Amen. Et nous sommes ceux-là qui cherchent des réponses rapides. Des réponses rapides. Pourtant, le royaume des cieux fonctionne différemment. Le royaume de Dieu ne dépend pas de nous. Dieu parle. Dieu, il nous invite à les chercher. Il nous parle et il nous invite à chercher. C'est comme ça que la Bible dit que Dieu se laisse trouver par celui qui les cherche. Alléluia. Dieu se laisse trouver par celui qui les cherche. Comment? Pas à ta manière, mais selon sa parole, selon ses principes. Selon ces principes. Alors, si vous les cherchez, selon ces principes, c'est là que vous allez les trouver. C'est là que Dieu va te répondre. En plus, il dit, il se laisse trouver par ceux qui les cherchent, même en tâtonnant. Même quand tu ne les cherches pas, tu n'as pas toutes les connaissances bibliques ou bien non, théologiques, non. Mais quand tu les cherches, tu dis dans tout ton, vraiment, dans ton cœur, tu te dis, Seigneur, viens. Aidez-moi, je ne comprends pas. Aidez-moi, Seigneur. Il viendra parce qu'il veut que chacun de nous ait cette connaissance. Comme il a dit, j'écrirai ma parole dans le cœur de chacun et personne ne dira à son frère, viens, voici ce qu'il dit. Non, j'écrirai ma parole dans le cœur de chacun. Donc, quand tu les cherches, même en t'entendant, Dieu viendra t'aider. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Le problème de la réponse à la prière n'est pas de notre côté. Hein. Non, n'est pas du côté de Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il accomplit. Dieu écoute aussi. Dieu écoute. Il est fidèle et il écoute. Et Dieu, il répond. Il répond à la prière des justes, comme nous venons de le dire tout à l'heure. Il est notre Seigneur, il est notre Dieu. Oui. Mais la vraie question qu'on peut se poser, mais comment est-ce que je ne reçois pas la réponse tout de suite? C'est ça la véritable question. Et aussi, deuxièmement, comment garder
mon assurance, alors que il y a longtemps que j'ai prié, il y a longtemps que j'ai demandé, jusqu'à présent, je ne vois rien. Je ne vois rien. Frères et sœurs, n'oublions pas que Dieu avait dit à Abraham, Abraham, je vais te donner le pays de Canaan, tes enfants habiteront ce pays-là, mais ils seront esclaves dans un autre pays pendant 4 siècles et je les délivrerai. Mais pendant plusieurs années, Israël était esclave. Alors ils ont commencé à se demander, mais où est ce Dieu-là qui nous avait promis la délivrance? Alléluia! Où est ce Dieu-là qui nous avait promis la délivrance? C'est comme ça que dans cette attente-là, Moïse a donné un coup à un Égyptien et cet Égyptien était mort. Pourquoi ce n'était pas le temps de Dieu? Parce que aussi, ce n'est pas comme ça que Dieu voulait délivrer Israël. Alléluia, disons Amen. Ce n'est pas comme ça que Dieu voulait délivrer Israël. Dieu voulait que ce soit les Israélites, que ce soit les Égyptiens, qu'ils reconnaissent qu'il est Dieu. Alors, ce n'est pas par un coup de Moïse que Dieu va délivrer l'Égypte, Israël, de son état d'esclavage. Non, ce n'est pas par un coup. Ce n'est pas par une parole méchante que tu donnes à ton frère, tu donnes à quelqu'un. Là, tu dis, oui, je l'ai parlé. Comment est-ce que je l'ai parlé? Non, tu fais comme ça, tu déformes ta bouche, tu restes dedans, ton visage est vraiment, ça fait des trous là. Il a vu comment est-ce que je l'ai parlé. Ce n'est pas comme ça. Notre Dieu, alléluia, notre Dieu agit à sa façon. Donc, les temps d'attente, c'est ça notre problème. Les temps d'attente. Est-ce que tu vas garder encore ton assurance? Est-ce que tu vas continuer à persévérer? Ou tu vas commencer à regarder la montre? Aïe, 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 un jour, aïe, 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 2 jours, aïe, tu vas te fatiguer. Mais c'est toi qui te fatigues. Mais notre Dieu ne se fatigue jamais. Il ne dort, il ne sommeille jamais et il ne dort jamais. Il est toujours là. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Donc c'est à nous maintenant d'attendre. Mais comment est-ce que nous devons attendre? Nous devons attendre dans la prière. Alléluia! Nous devons attendre dans la prière. Nous devons attendre dans la prière. Notre Dieu est bon. Il est notre Seigneur. Vous savez, Dieu n'oublie jamais. Hein? Il n'oublie jamais. Il n'oublie jamais. Alors qu'Abraham était là fatigué, il a commencé à compter les années. Il a dit non, je suis fatigué. Et Sarah lui a dit, écoute, j'ai triplement en ménopause, donc je ne peux plus rien. Prends ma servante. Mais le jour que Abraham était assis devant sa porte sous l'arbre dans le désert de Mamré, il voit 3 personnes qui passent. Il va le voir. Mais je coupe court parce que parmi ces gens-là, dira à Abraham, Abraham, l'année prochaine, tu auras un enfant. Waouh! Mais comment, à mon âge, comment est-ce que je peux avoir un enfant? Mais Dieu l'a rappelé, il lui a dit, n'est-ce pas, je t'avais promis que tu auras un enfant. Pas avec Agar, mais avec Sarah. Quand je t'avais promis, tu étais avec Sarah. Tu n'étais pas avec Agar. Donc l'enfant d'Agar, non, c'est pas. Alléluia. Hein? Non, ce n'est pas dans mes projets. Moi, je t'ai promis de te donner un enfant avec Sarah. Et c'est comme ça que Dieu vient lui dire cette année-là, il dit l'année prochaine, à la même période, tu auras un enfant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Mon frère, ma soeur, si Dieu t'a parlé, si Dieu t'a promis quelque chose, ne te décourage pas. Il n'est pas un homme ou un fils de l'homme pour mentir. Quand il dit, il accomplit toujours. Amen. Hein? Quand il dit, il accomplit toujours. Vous savez, je répète encore l'histoire de cette salle-là. Nous étions à Verneuil. Hein? On était à Verneuil. Dieu est venu nous dire, il nous a dit, Gilbert, je te donne une grande salle, là où je vais vous multiplier.
Je ferai des miracles, des prodiges au milieu de vous. Et vous serez une église des nations. Des nations. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Les pompiers sont arrivés parce qu'il y a une église qui était à Pierrefitte. La toiture s'était écroulée et il y a eu 2 morts. Et alors les policiers ont commencé à faire des enquêtes comme ça. Et quand ils sont venus, là, à Vernon, nous étions, ils ont vu qu'il n'y avait pas de porte de secours, il n'y avait pas de fenêtre en haut. Ils ont dit non, vous devez sortir. Mes frères et sœurs, nous étions nombreux et on est sortis. Les gens ont commencé à dire, oh Gilbert, mais tu as dit que Dieu t'a promis une salle. Mais où est cette salle? On est sortis, on ne trouve pas de salle. On retourne à la maison pour aller prier. Mes frères et sœurs, Dieu est Dieu. Alors que quand on nous a sortis, il y avait déjà 7 salles ici. Cette salle était déjà là. Amen. Puisque Chronopost qui était là était parti il y a 2 ans. Donc cette salle était vide. Mais nous étions de l'autre côté. Dieu nous a dit, je vous ai préparé une salle. Alléluia. Alléluia. Au temps de Dieu, on passait par ici, on passait ici avec Maman Émilie pour aller au champ. On passait par là. Mais on cherchait une salle. Mais au jour marqué par Dieu, quand on passait, on me dit, mais pasteur, mais il y a des salles ici. J'ai dit quoi, il y a des salles? Oui, il y a des salles, pasteur. Ah, on a téléphoné ce monsieur. On a dit, monsieur, nous cherchons une salle. Il dit, bon, d'accord, nous allons visiter. On est venu visiter cette salle. Mes frères et sœurs, alors que 2 jours après, non, 3 jours après, on devait voyager pour l'Afrique du Sud. Le monsieur nous a donné, nous a remis les clés, sans signer de contrat de bail. On n'avait rien avancé. Et il nous a dit, tiens, cette salle vous appartient. Il dit, mais monsieur, on va voyager, vous n'allez pas attendre. Il dit, non, prenez la clé. Mes frères et sœurs, nous sommes allés en Afrique du Sud, on a fait 3 semaines. On est revenu. Il n'y avait pas de fonds pour signer le contrat. 1 mois, 2 mois, on avait la clé. Alléluia. Quand Dieu te promet quelque chose, quand Dieu te promet quelque chose, il faut prier. Alléluia. Il faut prier. Daniel, alors nous allons lire maintenant dans les livres de Daniel au chapitre 10. Daniel, chapitre 10. Je vais lire le premier verset. Vous lirez le deuxième jusqu'au 5e verset. Et on va sauter, on va prendre le verset du verset 9 au verset 14. Si nous pouvons nous lever, s'il vous plaît. Je vais lire le premier, vous lirez le deuxième, je lirai le troisième, vous lirez le quatrième, je lirai le cinquième, et vous allez sauter, vous allez commencer directement au neuvième, et on va continuer jusqu'au 14e. Alors je lis. La 3e arrêt de Cyrus, roi des Perses, une parole fit révéler à Daniel qu'on nommait Beltzalzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il y eut l'intelligence de la vision. Vous lisez? Je ne mangeai aucun mets délicat et il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies.
Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur ses reins une ceinture de phase. On saute, on va au 9. Vous lisez les 9. Et voici, il me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Alors, je vais relire ce verset. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout et tremblant. Je continue. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Vous continuez? Verset 14, on va lire ensemble. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision, amen, on peut s'asseoir. Donc nous voyons, quand Dieu te promet quelque chose, nous avons dit que Dieu est fidèle. Dieu ne ment jamais. Et ce n'est pas Satan qui fera que Dieu n'exécute pas ce qu'il t'a promis. Mais il cherche à nous affaiblir. Il cherche à nous décourager. Disons, comme il avait dit au jardin d'Éden, il a dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Et, ou bien il vient te dire maintenant, non. Tu sais que Dieu n'a pas entendu ce que tu lui as dit. Ou bien il viendra te dire, non, tu sais, hein, c'est trop tard. Ou il viendra te dire, tu as prié, mais tu vois, rien n'est changé. Tu es toujours dans cet même état. Ou il viendra te dire, cette promesse n'est pas pour toi. Alors tu t'es trompé. Et très souvent, les gens écoutent ces mensonges. Comme j'ai dit, il va te parler, il va essayer de te décourager, comme il avait parlé à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais quelle est la réponse? Qu'est-ce que toi, qui es enfant de Dieu, nous avons dit que nous sommes les élus de Dieu. Quelle réponse tu dois les donner? Alors, ta réponse sera, je suis enfant de Dieu. Comme mon Père me parle, il accomplit toujours. Tu lui diras, Dieu a entendu ma prière. Tu lui diras, la parole de Dieu est vraie. Elle s'accomplit en son temps. Alléluia. Tu lui diras, même si je ne vois rien, mais mon Père agit déjà.
tu lui diras encore, non, ce qu'il m'a promis, il va l'accomplir. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel notre Dieu? Frères et sœurs, voilà. Ces réponses-là, que la Bible nous dit, résiste-lui, et qu'est-ce qu'il fera? Il fera loin. C'est quand tu donnes à Satan ces réponses-là qu'il fuit. Mais c'est vrai, hein? Ça traîne, hein? Mais c'est vrai, il y a longtemps qu'on attend, hein? Ça traîne, hein? Mais frères et sœurs, Dieu, il nous connaît. Il a préparé des grandes choses pour nous que nous allons découvrir plus tard, que nous allons découvrir. On priait, alors quand on est sorti de la maison, on priait au plateau. On priait au plateau. Alors, en 1999, on avait fait une campagne d'évangélisation. Les 30 décembre, le 31 et le 1er janvier, qui était un dimanche. On a fait la campagne, c'est aussi ces jours-là que j'ai rencontré notre sœur Maman Flore. J'ai distribué les tracts. Et puis je montais dans son immeuble, là où elle habitait. Elle descendait. Je lui ai parlé de Jésus-Christ. Je lui ai donné notre prospectus. Il a dit, d'accord, je veux venir. Hein? Mais depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, elle est avec nous. Que notre Dieu soit béni. Amen. Et alors, comme il y avait beaucoup de monde, la salle, c'était une salle municipale. Et comme il y avait beaucoup de monde, je ne savais pas que les agents communaux, les agents plutôt de la commune étaient passés là. Et le lundi, je suis allé pour payer les loyers. Il y a le président, le directeur de l'association qui est passé, qui est sorti. Il m'a dit, mais c'est ce que vous savez que nous, l'État français est laïque. Nous n'acceptons pas qu'il y ait de culte de Jésus. Je dis, mais vous savez, l'histoire des laïcs, là, jusqu'à aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. C'est que c'est la laïcité. Jusqu'à aujourd'hui, même ceux qui sont nos responsables ne comprennent pas. La laïcité veut dire que l'État, il garde, il soutient les églises. Que chacun marche, chacun fonctionne selon sa foi. L'État ne peut pas intervenir pour vous dire non, vous êtes tous, non, pas du tout. L'État respecte le choix de chacun. C'est ça, la laïcité. Donc vous êtes libre, faites ce que vous voulez. Mais il me dit, alors c'est comme ça, M. Sokou, vous allez partir d'ici. Et il nous dit, donc vous êtes là, parce qu'il y a longtemps que vous êtes avec nous, vous êtes là jusqu'à fin janvier. Le premier dimanche de février, vous ne serez plus ici, M. Souk. Je dis d'accord, très bien, monsieur. Et il me dit, si vous voulez qu'on vous laisse, alors il faut prier comme les témoins de Jéhovah. Il a commencé à me parler des témoins de Jéhovah quand ils viennent, ils sont là. Vous n'attendez pas de bruit. Et je l'ai dit, j'ai dit, mais cela veut dire, on ne peut pas louer Dieu. Il dit, non, monsieur, vous ne pouvez pas louer Dieu. Il dit, monsieur, non, monsieur, vous ne pouvez pas louer. Et je suis venu à l'église, je dis, vous savez, on nous a interdit de louer Dieu, on nous a interdit de faire ça. Mais la Bible nous donne déjà la réponse. Quand on avait dit aux apôtres, ne parlez plus de ce nom-là. Au contraire, ils ont donné la force. Les apôtres, quand ils sont sortis, ils ont commencé à parler de Jésus-Christ. Alléluia!
Et nous, ce dimanche-là qui venait, le dimanche d'après, je vais dire, quand on est rentré, il a dit, on n'a pas utilisé les sonos. Mais après tout, on a dit, écoute, s'ils vont nous faire partir, nous partirons. Mais aujourd'hui, nous allons adorer notre Dieu. Alléluia. Alors, on a commencé de chanter, d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Oh, le monsieur était derrière la porte. Il a ouvert seulement la porte. Il faut dire, monsieur Soukou, je vais te voir demain au bureau. J'ai dit d'accord. Je suis allé, il m'a dit, monsieur Soukou, c'est fini, c'est acté. Vous sortez à la fin du mois. Mes frères et sœurs, on a commencé à chercher des salles partout. Vous savez, il n'y avait pas d'église comme aujourd'hui. On a commencé à chercher des salles partout, partout, partout. On est allé jusqu'à Mouy, jusqu'à vraiment au fond là-bas, partout on cherchait des salles. On n'a pas trouvé. Et le dernier dimanche de mois de janvier, comme aujourd'hui, le dernier dimanche du mois de janvier, les samedis d'avant, donc les samedis, j'étais à Paris, il y avait une convention. Et en rentrant, j'ai dit, je vais téléphoner à un frère, un pasteur qui est à son église. Je vais lui demander s'il priait le matin, qu'il nous autorise de prier l'après-midi. S'il prie l'après-midi, qu'il nous autorise de prier le matin. Et j'appelle ce pasteur, je l'appelle. Il me dit, pasteur Soukou. Je dis oui. Pasteur, mais c'est Dieu qui veut que tu m'appelles. Il y a longtemps que je te cherche. Depuis le mois de décembre, depuis le 15 janvier, je te cherche, pasteur. Est-ce que je peux te voir? J'ai dit oui, mais écoute, moi j'ai un problème. Il dit, viens d'abord, moi je vais t'expliquer mon problème. Je dis, mais demain matin, il me dit. J'ai dit, mais nous avons culte le matin. Il dit, vous commencez à quelle heure? J'ai dit, à 10h30. Il me dit, bon écoute, passe à 9h, on va déjeuner et puis tu auras le temps d'aller à l'église. Je dis, bon, d'accord, ça va. Le matin, je sors, je vais là-bas, j'arrive. Sa femme avait déjà préparé la table et puis on a commencé. Il a prié d'abord, il a prié. Il a prié d'abord et puis on a commencé. Et puis, il me dit, il demande à son épouse, va prendre mon calepin. Et sa femme est allée prendre le calepin. Il ouvre, il dit, le 15 décembre 1999, le 15 décembre, pasteur, Dieu ne m'a pas laissé tranquille. Dieu m'a dit de te donner, de te céder notre salle. Est-ce qu'on comprend? Il dit, Dieu me dit de te céder notre salle avec les chaises, les instruments, tout ce qui est là, que je te donne cette salle-là. Nous allons prier en deuxième position. Donc, c'est toi qui es le premier locataire et nous allons maintenant être sous couvert de vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Mais j'ai dit que nous avions convention le 31 décembre. Mais Dieu l'a visité quand? Le 15 décembre. Donc avant qu'on nous dise nous allons partir, Dieu avait déjà trouvé des solutions. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Notre Seigneur, c'est Dieu de solution. Il est Dieu de solution. Mon frère, ma soeur, quel est ton problème? Dieu a déjà la solution. Dieu a déjà la solution. Dieu avait la solution pour Israël. Il avait déjà la solution. Et Daniel a commencé de prier. Le premier jour, il n'y avait pas de solution. Le deuxième jour, mais Daniel a insisté. Daniel a persévéré. Alléluia. Daniel a persévéré. Daniel n'a pas arrêté. Donc, quand on nous a dit que vous allez partir, nous n'avons pas arrêté. Nous, on s'est mis à prier. Alléluia. On s'est mis à jeûner. Nous avons jeûné comme Daniel. On a dit, ben, écoute, on va faire le jeûne de Daniel. On a fait le jeûne de Daniel. On a fait le jeûne. On a fait des jeûnes d'Esther. On a fait des jeûnes. Mes frères et sœurs, il faut prier, il faut jeûner.
C'est vrai que quand tu ne gênes pas pour Dieu, mais tu gênes pour toi-même. Pour que tu sois accepté, pour que Dieu puisse te répondre. Alléluia. Tu ne gênes pas pour influencer Dieu. Pour ce que les gens disent. Pour cette affaire-là, je vais gêner pour ça. Mais Dieu dit à Israël, Israël, quand vous avez fait le jeûne de 3 mois, c'était pour qui? Quand vous avez fait le jeûne de 6 mois, c'était pour qui? Alléluia. Donc tu le fais pour toi, tu ne le fais pas pour Dieu. Tu manifestes ton amour, ta confiance en Dieu, comme Daniel. Daniel, le premier jour, il n'a pas eu de réponse. Mais c'était un homme persévérant. Il a continué, il n'a pas arrêté. Oh là là, il avance. Il n'a pas arrêté. Il a continué de prier. Deuxième semaine, il n'y a rien. 14e jour, il n'y a rien. 20e jour, il n'y a rien. Mais 21e jour, là, c'est là que nous avons dit, il a vu un homme qui est venu lui parler. Amen. Un homme est venu lui parler. Et il lui a dit, Daniel, au verset 9. J'entendis les sons de tes paroles. Et comme j'attendais les sons de ces paroles, j'ai tombé, frappé d'étourdissement, face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis venu, je suis maintenant, dis maintenant, maintenant. Je suis venu maintenant. Je suis venu maintenant. Ce maintenant-là, mon frère, ma soeur, c'est pour toi. Dieu te répond aux heures, à l'heure, au temps qu'il a fixé. C'est comme ça qu'il dit, je suis venu maintenant. Maintenant, je suis envoyé vers toi. Lorsqu'il m'est ainsi parlé, je m'étais debout et tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Quand Dieu te parle, la première des choses, il t'assure. Amen. La première des choses, il t'assure. Il te dit, ne crains rien. Dieu ne veut pas que nous soyons dans la crainte. Alléluia. Dieu est un Dieu de paix. Dis à ton frère, à ta soeur, Dieu est un Dieu de paix. Dieu est un Dieu de paix. Il dit à ses disciples, non, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Pas comme les hommes donnent, mais la paix qui vient de Dieu. Quand la paix de Dieu vient, tu es vraiment apaisé. Alors les gens disent, tu es comme vraiment quelqu'un qui n'a pas de problème. Hein? Non, c'est la paix de Dieu. Alléluia, c'est la paix de Dieu. Je suis, et il dit, non, ne crains rien, sois en paix. Oui, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur à comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de ta parole que je viens. Alléluia. Nous avons dit, le diable cherche toujours à nous tromper, à nous dire, non, non, tu sais, Dieu n'attend pas, il n'a pas attendu, non, tu t'es trompé, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça. Mais notre Dieu ici, l'ange dit, dès le premier jour, quand tu t'es mis là à prier, à t'humilier devant Dieu, dès ce jour-là, Dieu a envoyé son ange. Amen. Alléluia. Donc soyons des hommes et des femmes persévérants. Je vois là. Ah, Dieu est avec nous, j'ai encore beaucoup là. Oui, alors on peut passer au deuxième point. Daniel. Daniel, c'était un homme qui aimait Dieu, un homme qui s'est confié à Dieu, un homme de paix, un homme
qui a reçu la vision et il s'est mis à prier. Nous avons dit qu'il a cherché à comprendre la vision, à comprendre la parole que le Seigneur l'avait donnée. Quand la troisième année de Cyrus, roi de Perse. Alléluia. Ce qui est bien de la Bible, puisque la Bible parle des années, des mois, des jours et des lieux où l'événement a eu lieu. Quand, à quel endroit, qui était là, qui était témoin. La Bible précise tout ça, pour que nous sachions que notre Dieu qui est avec nous, il accomplit toujours sa parole. Dieu est vraiment bon. Il est notre Seigneur. Et quand Dieu te dit quelque chose, il ne faut pas dire, je n'ai pas compris. Comme je n'ai pas compris, bon, ben écoute, je laisse passer. Non, il faut saisir. Amen. Quand Dieu te dit quelque chose, il faut saisir. Et il faut chercher maintenant la compréhension, comme nous avons vu le cas de Daniel. Ne rejette pas. Ne prends pas cela comme quelque chose de dérisoire. Non, pas du tout. Considère ce que Dieu te montre. Considère ce que Dieu te dit. Et si tu ne comprends pas, cherche la face de Dieu. Alléluia. Si tu ne comprends pas, cherche la face de Dieu. C'est là qu'il va te parler. C'est là qu'il va te répondre. Notre Dieu est avec nous. Amen. Il est notre Seigneur. Il est notre Dieu. Alléluia. Vous savez, comme je dis tout à l'heure, que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il est notre Seigneur. Il est avec nous. C'est un Dieu fidèle. Et Dieu répond toujours à la prière de ceux qui se confient à lui. Hein. Daniel était un homme dépendant de Dieu. Le fait de prier pendant plusieurs jours, il a montré vraiment qu'il dépendait de Dieu. Nous devons dépendre de Dieu. Amen. Quand tu dépends de Dieu, c'est que tu es un homme de foi. Daniel était un homme de foi. C'est comme ça qu'il a continué de prier. Il priait parce qu'il disait, Dieu va me répondre. Dieu a écouté, Dieu va me donner la réponse. Notre Dieu est avec nous. Que toute la gloire lui revienne. Alléluia. J'ai la troisième partie, l'assurance de la persévérance, mais nous avons la Sainte Seine. Aujourd'hui, on va arrêter ici. Alléluia. On va arrêter ici. On va continuer la semaine prochaine. Amen. Donc, on va continuer le troisième point. L'assurance produit la persévérance. Amen. Que notre Dieu soit béni pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait.